Phil! Are you listening? Damn. Hello tout le monde, donc déjà bienvenue sur ma chaîne. Donc oui, ma chaîne a changé de nom. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment sur Facebook. Donc je vous mettrai une capture d'écran sur la vidéo. Sinon, ça sera une vidéo revue et crash test d'un nouveau fond de teint que j'ai eu pendant les soldes. Donc c'est le fond de teint de chez Guerlain. Donc le tenue de perfection. Donc le fond de teint Team Proof haute tenue, haute perfection avec SPF 20. Donc on va dire que le premier jour de sauce c'était mon jour de chance parce que la seule teinte et le seul fond de teint qui était soldé, c'était la teinte la plus foncée. Donc le 23 doré naturel. Donc j'ai vraiment eu une chance de malade. Je me suis dit pourquoi pas tester parce que moi de base j'ai des fonds de teint comment dire ça, j'ai des fonds de teint bas de gamme, on va dire, c'est des fonds de teint à 15-20 euros, celui de chez Yves Rocher, celui de chez Sephora à 15,90 €. C'est pas des fonds de teint haut de gamme quoi, parce que les fonds de teint haut de gamme c'est pas donné, parce que le prix de base de ce fond de teint est de 51,95 €, donc c'est franchement pas donné. Mais quand j'ai vu le prix, à quoi il était soldé à 15,90 €, je dis pas de bêtises, donc franchement, c'était vraiment une grosse réduction. Je pense que c'était seulement une fin de série parce que la marque a sorti une nouvelle formule. Donc ça c'est l'ancienne formule que j'ai et la nouvelle formule qui est sortie, et je pense que Sephora a seulement voulu terminer les fins de série de leur magasin. Donc on va dire que voilà, j'ai eu de la chance, clairement. Donc c'est un fond de teint haute tenue, haute perfection avec un SPF 20. Donc la contenance elle est de 30 ml, je ne dis pas de bêtises. Le packaging il est en verre comme vous pouvez le voir avec un bouchon noir. Flacon pompe, c'est ce que j'adore. Donc la texture c'est une texture plutôt épaisse. De mon point de vue c'est un fond de teint qui est avec une couvrance moyenne à haute. Ça dépend de comment vous l'appliquez. Donc je vous ai fait une vidéo de comment j'applique le fond de teint que je vais vous mettre dans quelques minutes. Donc en premier lieu, avant de mettre mon fond de teint, j'ai hydraté ma peau avec ma crème hydratante de chez Nivea que j'ai acheté chez Monoprix. Puis après j'ai appliqué mes deux bases matifiantes, donc la base de chez Makeup Forever, donc la Step One que j'ai mis sous ma zone T, et la deuxième base de chez Kiko, donc la mat que j'ai mis sous mes joues. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'applique mon fond de teint de deux façons différentes. Donc la première couche, je vais étirer la matière pour uniformiser mon teint. Et la deuxième pompe, avec la deuxième couche, je vais plutôt tapoter la matière pour vraiment apporter une très bonne couvrance. Donc moi je détache juste ici et juste là. Donc c'est vraiment là que je vais le plus insister avec le fond de teint. À la fin de l'application de la deuxième pompe, mon teint est quand même très bien couvert. Donc mes taches ont quand même été bien couvertes avec le fond de teint. Donc on en voit encore quelques-unes. Franchement, mais c'est vraiment quelques-unes taches. Moi, mais ça ne m'étonne pas trop parce que moi j'ai des taches très foncées. Donc il faut vraiment que j'applique un correcteur avant de mettre n'importe quel fond de teint, mais quand j'avais vraiment envie de vous montrer sa couvrance, je n'en ai pas mis. Donc franchement, si vous avez des taches en plus claires que les miennes, franchement, pas besoin de correcteur. Le fond de teint va très bien couvrir toutes vos taches et petites rougeurs, je pense.
Donc moi je suis plutôt satisfaite du résultat. C'est une très très bonne couvrance, ça couvre très bien la peau. Le fond de teint a un fini plutôt sec. C'est un fini que j'aime bien. Moi personnellement j'aimais comme quand je finis plutôt mat, sec, ce fini que j'adore. Donc si vous aimez le même fini que moi, ce fond de teint est fait pour vous. Franchement le fond de teint réagit très bien. Enfin, se fond très bien avec les autres produits que j'utilise. Donc mon highlighter, mon contour stick de chez Sephora, mon blush de chez ELF. Franchement ça se fond très bien avec les autres produits make-up. Je n'ai pas eu de rendu keki, donc les rendus où tu vois un petit peu de peau molle que peuvent faire certains fonds de teint. Je n'ai pas eu ce rendu là parce que c'est un fond de teint plutôt sec et que moi j'ai une peau très sèche. J'ai vraiment eu de la chance de ne pas avoir eu ce rendu là, mais comme j'ai appliqué une bonne crème hydratante, c'est grâce à ça que je n'ai pas eu ce rendu là. Donc si vous avez une peau sèche comme moi, pensez-y avant toute chose d'appliquer une bonne crème hydratante, sinon il y a un risque d'avoir le rendu keki, donc le rendu où tu as un petit peu de peau morte que le fond de teint a marqué. Donc ça c'est pas très joli, c'est un petit peu difficile à rattraper parce que on est un peu obligé de tout enlever et de tout refaire. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai tout fait, j'étais en train de tapoter mes zones de lumière et là je me suis rendu compte que j'avais un big rendu keki, donc j'avais plein de petites peaux mortes qui se voyaient de trop avec le fond de teint et je me suis dit putain merde, j'ai oublié de mettre ma crème hydratante. J'avais oublié une fois et voilà le rendu que ça m'a fait, c'était vraiment dégueulasse. Donc franchement mettez une putain de crème hydratante, sinon vous serez obligé de tout refaire et c'est vraiment casse-couille, on va pas se mentir. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Pour le fond de teint de chez Guerlain, franchement je lui ai mis une note, allez, 8 sur 10, que c'est vraiment un très bon fond de teint. Les deux petits points négatifs que je peux donner au fond de teint, c'est voilà quoi, c'est son prix quoi en fait. C'est pas un fond de teint donné à tout le monde. Je sais pas, quand le fond de teint soit fini, est-ce que je vais vraiment le racheter à 51 €? C'est pas sûr. Si j'ai un code promo de moins 20%, d'accord, je vais l'acheter, ça c'est sûr que je vais l'acheter. Parce qu'il sera un petit peu moins cher et un petit peu plus abordable à mon goût. Mais si je n'ai pas le code promo, c'est pas sûr ou je vais pas du tout l'acheter tout court. Parce que 51 € pour un fond de teint, pour moi c'est trop cher. Voilà, c'est trop cher pour un fond de teint. Même si c'est un fond de teint qui est très bien, tout ce que vous voulez, c'est un fond de teint qui est trop cher. Donc voilà, donc ma vidéo se termine. J'espère que ce fond de teint là vous a plu. Si vous aussi vous utilisez ce fond de teint là, dites-moi aussi en commentaire. Ça m'intéresse vos avis, vos différents avis. Parce que ceux qui vont peut-être plus aimer le fond de teint, moins aimer le fond de teint, ça aussi ça m'intéresse. Si aussi dans la nouvelle gamme qui est sortie, apparemment c'est une gamme qui est très bien. Dites-le-moi aussi en commentaire pour que je puisse jeter un petit coup d'œil. Si quand j'ai envie de tester leur nouvelle gamme, ça peut aussi m'intéresser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!